Qui aurait-il dans le garage d'un homme prêt à réaliser lui-même les cascades les plus périlleuses? Qu'il s'agisse de s'agripper à l'extérieur d'un avion au décollage ou de foncer à des vitesses à couper le souffle? S'agirait-il seulement de quelques supercars onéreuses ou de machines encore plus extravagantes? Pour Tom Cruise, la réponse n'a jamais été simple. Sa collection n'est pas faite que de voitures de luxe, mais de machines nées pour dompter la vitesse, allant de classiques autrefois oubliés à des icônes de performance scrutées par le monde entier. Mais ce qui rend l'ensemble fascinant, c'est qu'une histoire méconnue se cache derrière chaque véhicule. Plus surprenant encore, Tom Cruise a un jour été mis sur liste noire par un constructeur de supercars pour un simple détail. Une poignée de portes récalcitrantes devant des centaines d'objectifs. Absurde, n'est-ce pas? Et pourtant, ce n'est que le début. Derrière les projecteurs se cache une collection de plusieurs millions de dollars, comprenant des modèles jadis jugés ratés, mais devenus aujourd'hui des trésors, dont l'un n'est pas seulement le plus cher, mais reste lié à un moment d'humiliation inoubliable. Alors, quelle voiture définit réellement Tom Cruise? En première position sur cette liste se trouve la BMW Série 3 E30 de 1983, une voiture en apparence simple, mais d'une valeur qu'aucune supercar ne peut égaler. C'était la voiture de Tom Cruise à une époque où il n'était pas encore une icône planétaire, mais juste un jeune acteur faisant ses premiers pas à Hollywood. Pas de turbo, pas de technologie complexe, juste une boîte manuelle et un équilibre parfait de 50-50. Ce qui a fait de l'E30 l'une des voitures les plus grisantes à conduire de tous les temps. Mais sa particularité ne réside pas dans sa fiche technique, mais dans cette question: pourquoi un homme possédant une telle armada de supercars garde-t-il encore cette voiture? Peut-être parce que les sensations de conduite pure et les souvenirs liés à ses débuts sont, eux, irremplaçables. Et si vous pensez que la valeur d'une voiture se résume à son prix, les noms suivants vont vous faire réfléchir. La suivante sur la liste est la Chevrolet Corvette C1 de 1958, une voiture qui fut un échec cuisant lors de son lancement. À l'époque, personne ne savait s'il fallait y voir une sportive ou une voiture de luxe, et ce flou artistique a fait plonger les ventes. Mais le temps a accompli l'impensable. De modèle oublié, la Corvette C1 est devenue l'une des voitures de collection les plus prisées. Celle que possède Tom Cruise a même été dotée d'un moteur moderne presque 2 fois plus puissant que l'original, transformant cette icône classique en une bête aussi belle que féroce. Et c'est là tout l'intérêt. Parfois, les échecs du passé forgent une valeur colossale dans le futur. Mais si vous pensez que l'histoire s'arrête là, la voiture suivante illustre une forme de folie bien différente. La voiture suivante de la collection est la Ford Mustang Saleen S281 de 2010, l'une des versions de Mustang les plus rares et les plus puissantes jamais produites. Mais ce qui la distingue, ce n'est pas seulement sa puissance ou sa rareté. Lors de la préparation d'une avant-première de Mission Impossible, Tom Cruise a payé pour que ce véhicule soit transporté en urgence durant la nuit afin d'être présent à temps. Cela semble incroyable, mais c'est le reflet de son obsession pour l'automobile. Peu de gens sont prêts à un tel déploiement pour un simple instant d'apparition. Et si vous pensiez que c'était là le summum du dévouement, vous n'avez encore rien vu. S'il est question de puissance brute et de rudesse américaine, la Chevrolet Chevelle SS de 1970 est une icône incontournable. Ce n'est pas une voiture subtile, c'est une machine née pour rugir, pour accélérer et pour régner sur l'asphalte. Ce qui la rend unique, c'est que Tom Cruise ne se contente pas de la posséder. Il l'a lui-même pilotée lors de scènes de poursuites haletantes sans aucune doublure. Pas d'effets spéciaux, pas de cascadeurs, rien que du talent et de l'audace. Cela fait de la Chevelle SS plus qu'une voiture. C'est le témoignage du style « je fais tout moi-même » qui est devenu la marque de fabrique de Tom Cruise. Pourtant, l'histoire prend ensuite un tournant plus raffiné. Vient ensuite la Porsche 993 de 1996, la dernière Porsche à refroidissement par air, un détail qui l'a élevé au rang de légende chez les passionnés. Ce n'est pas n'importe quel 911, c'est la fin d'une époque. Curieusement, parmi toutes ces voitures, c'est celle que Tom Cruise conduit le plus souvent. Pourquoi un homme capable de s'offrir n'importe quel supercar revient-il vers une voiture si ancienne? Sans doute parce que les sensations de conduite originelles, sans filtre technologique excessif, offrent une expérience authentique.
Mais si vous pensez qu'il s'agit là du sommet de la valeur, les deux derniers noms vont totalement vous surprendre. En avant-dernière position, on trouve la Porsche 928 de 1979, un projet ambitieux de la marque censé remplacer la mythique 911. Mais au lieu d'un succès, ce fut un échec commercial. Et c'est justement cet échec qui la rend spéciale. Cette voiture est indissociable du film Risky Business, là où Tom Cruise a réellement crevé l'écran. Dans une scène célèbre, la voiture finit immergée, créant un moment iconique. Contre toute attente, Tom Cruise s'est offert une 928 dans la vie réelle après le film. Aujourd'hui, l'un des exemplaires liés au tournage s'est vendu près de 2 millions de dollars. D'un échec, elle est devenue un objet de collection inestimable. Mais tout cela ne soutient pas la comparaison avec la dernière voiture. Et voici la voiture qui trône en haut de la liste, la Bugatti Veyron de 2005. L'une des premières supercars au monde à franchir le cap des 1000 chevaux, sa vitesse et sa puissance l'ont couronnée reine de la route pendant des années. Estimé à environ 2 millions de dollars, c'est le joyau de la collection Cruise. Mais sa célébrité ne vient pas de sa puissance, mais d'un incident précis. Lors d'une avant-première de Mission Impossible, Tom Cruise arrive en Veyron sous les flashs des photographes. Tout est parfait jusqu'à ce qu'il tente d'ouvrir la porte à Katie Holmes. La poignée refuse de fonctionner. Il réessaie, toujours rien. À cet instant, l'une des plus grandes stars de la planète est battue par sa propre voiture. La séquence fait le tour du monde et, selon plusieurs sources, cet incident aurait incité Bugatti à ne plus vouloir lui vendre de véhicule. Incroyable, non? Une voiture à plusieurs millions, devenue la raison pour laquelle son propriétaire était conduit. C'est ce qui fait de la Bugatti Veyron non seulement la plus chère, mais aussi la plus mémorable de cette collection. D'un jeune homme aux voitures modestes à un propriétaire de machines valant des millions, le parcours de Tom Cruise n'est pas seulement jalonné de films, il l'est aussi par ses choix automobiles. Chaque voiture raconte une histoire, marque une étape, révèle une facette de l'homme. Alors, si vous deviez choisir, laquelle prendriez-vous? N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire et si vous voulez découvrir d'autres collections fascinantes, aimez la vidéo et abonnez-vous. Car croyez-moi, les histoires de coulisses sont bien plus captivantes.